Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC, on reparlera d'une autre semaine ici qui arrive, qui va être très chargée d'un point de vue volatilité, d'un point de vue annonce, notamment avec le prochain FOMC qui arrivera mercredi. On parlera bien entendu d'Ether et on fera une analyse de 3 altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai ETHFI, GRT et FET. Avant que je commence, 2 petits rappels. Déjà, demain soir, j'envoie la Trader Letter, donc ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez jusqu'à demain soir pour recevoir le mail de demain. Pour ceux qui ne le savent pas, une fois par semaine, j'envoie un mail bourré de valeur, demain vers un sujet très intéressant que j'aborde assez rarement. Voilà, je vous laisse la surprise pour ceux que ça intéresse en mettant votre mail, en cliquant sur le premier lien en description. Et deuxième rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui sont dans le Discord, j'ai organisé un concours où je offre $200, ok. C'est assez simple pour participer. Toutes les informations sont dans le Discord, dans la catégorie concours. Voilà, ça vous coûte rien et vous avez jusqu'à demain soir pour participer. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de tout simplement d'y participer dans l'onglet ici concours. Je commence ici par le BTC. Alors, BTC, faible volate, on s'y attendait, c'est le week-end, donc voilà, on continue cette phase haussière depuis le bottom qu'on a posé ici mercredi, jeudi, avec cette structure en W, et on est tout simplement dans cette phase de latéralisation. Donc voilà, on latéralise entre deux niveaux, d'accord, une extrémité basse, une extrémité haute, on se rapproche ici de l'extrémité haute, de cette zone des $112 500, et moi pour le moment je patiente. Et honnêtement, attention, cette semaine, on peut s'attendre à un gros mouvement, à une forte volatilité, pour différentes raisons. Déjà, on a ici la prochaine décision sur les taux qui arrive dans 4 jours, mercredi, ok, quand on regarde ici les annonces économiques. Hop, ça c'est un site, il y a plusieurs sites pour chercher les annonces économiques. Moi j'aime bien utiliser Trading Economics. Vous mettez ici sur cette semaine, This Week, Impact 3 étoiles, et vous avez différentes informations. Alors là on va mettre du coup la prochaine semaine, et on a ici la décision sur les taux, mercredi à 20h, et ensuite à 20h30, ça c'est le plus important parce que cette décision sur les taux, elle est déjà pricée, 98,3% ici de ce qui est pricé, anticipé par le marché, une baisse des taux, ok. Et pour la prochaine, le 10 décembre, il y a 91% de chance d'avoir également une nouvelle baisse des taux. Donc là, pour la fin d'année, le marché price 2 baisses des taux. Au vu des derniers résultats sur l'inflation, sur l'emploi, tout ce qu'on a eu là, c'est plutôt encourageant. Il y a de grandes chances qu'on ait ici 2 baisses des taux. Maintenant, ce qui va créer de la volatilité, c'est le discours de Powell. En fonction de ce qu'il va dire, surtout il y a le shutdown aux États-Unis. On est quand même dans un contexte particulier sur les marchés qui est quand même assez rare. Des shutdowns, on en a eu, mais c'est pas non plus tous les 6 mois qu'on en a un. Donc voilà, c'est un contexte qui est quand même particulier. On va voir ce que va nous dire notre Powell et en fonction de ce qu'il dira, ça créera bien entendu de la volatilité sur les marchés. On saura bien sûr l'exploiter, on en parle depuis un moment, c'est pour ça qu'on a un plan, qu'on sait quoi faire au cas où ça part au nord, au cas où ça part au sud. Pour le moment, on est dans une phase d'incertitude, on est dans un range, on est ici dans une phase où faut pas se précipiter, attention aux trades que vous prenez, la gestion de votre risque et j'en passe. Vous devez toujours avoir une bonne gestion de risque. Ça passe par quand vous perdez, quand vous prenez un stop loss, ok, quand votre stop loss se fait enclencher, vous devez savoir combien vous perdez, quel pourcentage de votre capital vous perdez, 0,5%, 1%, c'est ça, vous devez le savoir, et vous ne devez pas vous retrouver au moment où vous prenez une perte, ce qui arrive, et c'est tout à fait normal de prendre une perte. C'est normal de prendre une perte, par contre c'est anormal de ne pas savoir combien vous perdez, et d'avoir un montant qui est trop important sur votre capital. Si vous avez un capital admettons $1000 et que vous perdez $300, soit 30% de votre capital, il y a un problème dans votre gestion de risque, ok. Alors, on va me dire, oui, mais Nico, si j'ai un faible capital, je suis obligé de prendre plus de risques, parce que ça veut dire que je vais faire des petits gains, faire 1% de $1000, c'est pas gratifiant, ça va rien changer. C'est un fait. Bienvenue dans le trading, vos gains sont proportionnels à votre capital. Avec un capital de $1000, ne vous attendez pas à faire 5-10 000 $ de gains par mois. C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. Si vous faites du 5% dans un mois, 5-10%, qui est une très bonne performance, je parle pas de spot long terme, là, je parle vraiment sur quelqu'un qui a un capital de trading et qui le fait fructifier, faire du 5-10% sur un mois, c'est une très très bonne performance, d'accord? Et oui, c'est sûr, 5% de $1000, ça donne peut-être pas envie, mais vous devez passer par là et vous devez surtout vous comporter avec votre petit capital comme si vous aviez un gros capital. Parce que si vous prenez des habitudes avec un petit capital, quand votre capital va grossir, que ce soit par des gains, que ce soit par l'ajout de liquidité de votre côté, vous allez clairement faire des erreurs, donc comportez-vous comme si vous aviez un gros capital. Donc voilà, sur le BTC, on s'approche de notre résistance haute. On va arriver sur des niveaux où c'est normal
on a une réaction qui sera vendeuse, parce qu'on est au niveau du tunnel H4, au niveau des points pivots, on a un point pivot monthly juste au-dessus, 113 000 $, donc on arrive ici dans une zone de localisation, on peut s'attendre à une réaction vendeuse, c'est la même réaction qu'on a eu ici quand on a eu notre pump assez important vers les 113 114 000 $, on a posé un top presque pile poil sur les 114 000 $. Ouais, c'est là où les chiffres ronds psychologiques, c'est toujours des niveaux très importants. Ici, on a posé pile poil 114 000 $. Pourquoi? Parce que c'est toujours des niveaux où il y a énormément d'ordres en attente d'être exécutés. On peut regarder sur ce genre de site. Ici, 114 000 $, c'est là où il y a pas mal de BTC en ordre limite. C'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Ça peut être bien sûr enlevé au dernier moment, c'est possible, mais en tout cas actuellement on a des ordres. 115 000, 116 000, 117, 118, 120 000, les gros chiffrons comme ça, c'est des niveaux, comme je dis, où souvent on a pas mal d'ordres d'achat ou de vente. Peu importe. Vous voyez, 110 000, 109, 108, etc. Si je vais à 100 000, je pense qu'on aura pas mal. Voilà. Donc c'est toujours des niveaux importants, et c'est pour ça que quand on cherche à prendre ses profits, c'est des critères également pour chercher à les prendre. Donc maintenant, si on y retourne, tout ça, c'est une zone qu'il va falloir surveiller. Dans tous les cas, dans un range, on cherche à se comporter de la même manière. Sur une zone de résistance, si on était acheteur, on cherche à prendre des profits, ok. Et si on est vendeur, on est dans une bonne zone pour, pourquoi pas, ouvrir des shorts si vous avez un signal vendeur, un M-top, une pattern de retournement, quelque chose qui vous montrerait comme quoi, ok, attention, les vendeurs se manifestent, ok, et sont présents. Une inversion de notre dynamique, quelque chose qui nous montre très bien, ça peut être un setup pour se positionner. Alors sur cette semaine, si on commence, alors déjà cette semaine on va surveiller les nouveaux points pivots weekly, on fait le taf chaque semaine de voir, ok, où sont mes nouveaux points pivots. On va avoir dans quelques jours également la clôture de notre bougie mensuelle, ici dans 6 jours, donc on aura le temps d'en reparler, mais d'ici là, on verra des nouveaux points pivots mensuels également. Chaque semaine, chaque nouveau mois, moi je regarde les points pivots weekly, les points pivots mensuels. Quand on a une nouvelle année, je regarde les nouveaux points pivots yearly. Ça me permet de déterminer des zones de localisation et savoir où est-ce que je pourrais prendre des profits, prendre des longues, etc., etc. Et en fonction des annonces qui vont tomber, en fonction des pumps ou des dumps qu'on va avoir, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone-là. Si on casse cette zone-là, objectif 117 et 120 000 $, et pour moi on aurait un beau bottom qui sera posé, qui peut nous emmener retourner chercher l'extrémité haute. On a bien vu que là, sur ce dump, on a quand même cassé 3 gros niveaux de support assez rapidement. Si ça part, on pourrait clairement refaire la même chose. Par contre, si on a une réaction vendeuse et qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau-là et qu'on perd les 106, alors on aura 98 000 $ dans un premier temps et ensuite 92 000 $. Voilà de ce côté-là sur le Bitcoin. Au niveau d'Ether, c'est similaire. Ether, en fonction des annonces qui vont tomber, va falloir surveiller la volatilité. Pareil, il y a un gros mouvement qui se prépare. On voit qu'on a un affaiblissement au niveau de la volatilité, une volatilité plus faible. On le voit ici en daily, sur les 4 dernières bougies ici. On a clairement une volatilité qui est clairement plus faible. Donc, on s'attend clairement à un gros mouvement en fonction. Alors, on peut avoir un catalyseur ou non. Soit on va avoir un catalyseur, ça va être une news, une annonce, quelque chose qui va tomber comme ça, qui va être bullish ou bearish et qui va créer une cascade de liquidation. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que au-dessus de ces niveaux-là, là, ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et pareil pour les creux. Ici, voilà, après je pourrais prendre d'autres creux intermédiaires, mais là on a pris les gros creux. Sur tous ces niveaux, on a des longues, des stop-loss de longues et des stop-loss de short. D'accord? Donc ça peut être des longues qui sont positionnées ici, qui décident de mettre leur stop-loss à ce niveau-là, ici, ici, ici. Et on a également là des shorts qui mettent leur stop-loss à ce niveau-là, etc., etc. Il faut se dire, c'est que quand vous êtes un long avec des stop-loss en dessous de ces niveaux-là, vous êtes tout simplement un futur vendeur. Parce qu'un long qui clôture sa position, manuellement, liquidation, stop-loss, bref, peu importe, il vend sa position. Un shorter, quand on enclenche son stop-loss, qu'il TP, une liquidation, bref, peu importe, c'est quelqu'un qui rachète. Donc c'est normal que quand on a un catalyseur, qu'on a une news, on a un long squeeze ou un short squeeze, comme par exemple ce genre de baisse, où on a tellement de stop-loss qui se font enclencher. Donc ça fait une pression vendeuse, et si en face il n'y a pas d'absorption, on dégringole. On baisse, jusqu'à trouver une absorption. Là, il y a une absorption. Là, à ce niveau-là, il y a des acheteurs qui sont manifestés, qui se sont dit, ok, ça m'intéresse d'acheter de l'Ether. Ça m'intéresse de prendre de l'Ether, ou alors pour des shorts qui prennent des profits, pareil, qui rachètent leur position. Dans tous les cas, on peut dire que dans cette zone-là, il y a eu de l'absorption et on a trouvé un intérêt acheteur. Si on a un catalyseur à la hausse ou à la baisse,
faut surveiller le marché, comment il dump, jusqu'à trouver un point d'intérêt. Un point d'intérêt, ça va être, comme j'ai dit, des acheteurs ou des vendeurs qui vont se dire, ça devient intéressant de se positionner à partir de ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on est dans une grosse compression et qu'un gros mouvement se prépare, c'est que qu'on ait une résolution à la hausse ou à la baisse, on va enclencher un assez grand nombre de stop loss, de liquidation, et ça peut créer un long squeeze ou un short squeeze. Maintenant, c'est toujours délicat de savoir où est-ce que ce mouvement va avoir lieu, pour de la simple et bonne raison que on est un peu dans une contradiction. En général, quand on est dans ce genre de phase, je vous dis, on a plus de chances de casser à la hausse. Pourquoi? Parce que on est dans une dynamique qui est haussière. On est dans un range pressé par une dynamique haussière. Et quand on est dans ce genre de phase là, par exemple, à ce niveau-là, plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi? Un range pressé par une dynamique baissière. Ici, un range pressé par une dynamique baissière. Donc plus de chances de casser à la baisse. On cherche toujours le sens de la tendance. Là, ce qui m'embête, c'est que on est dans une compression qui est précédée par un dump, donc plus de chances de casser par le bas. Le problème, c'est que si je me mets ici en weekly, on est sur un gros niveau de support. Donc on est un peu dans une contradiction qui n'est pas facile, ok? Et c'est pour ça va falloir surtout être attentif cette semaine en fonction des annonces qui vont sortir, et surtout mercredi soir, qui va être dit pendant le discours, pour voir là l'intérêt qu'il va y avoir, est-ce qu'il est au nord ou au sud, et de voir comment le marché réagit. Parce qu'on peut très bien avoir un dump, prise de liquidité, absorption, pour aller chercher l'extrémité opposée. Il y a déjà eu des fausses cassures, des déviations, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la réaction qu'on a. Est-ce qu'on a une cascade de liquidation? Est-ce qu'en face, on a de l'absorption? Ça se manifeste par des mèches, des fausses cassures, une grosse baisse suivie par un ravalement et une mèche qui représente 50% de la bougie. Ça, en général, c'est des signes qui peuvent vous donner des indications plutôt intéressantes. BTC et Ether, on a fait. Le SP500 qui nous a réalisé un nouvel atterrage, donc c'est plutôt pas mal. On va voir si ça tient ou si on a une réintégration. On veut surtout pas, par exemple, ce genre de, vous voyez qu'on a comme ça une sorte de fausse cassure ici, réintégration, c'est pas très bon et en général on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. C'est pas le scénario numéro 1 à l'heure actuelle, d'accord? Donc à voir de ce que va faire le marché US lundi, pendant également la décision de Powell. Mais si on commence à sortir de ce niveau-là et à réintégrer, on aura de grandes chances de revenir chercher à minima 6500. Si par contre on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, voilà, bien sûr on pourrait continuer dans le sens de notre dynamique et aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc SP500 Nasdaq, c'est globalement la même chose, voilà, toujours dans ce flux aussi, c'est plutôt pas mal. On peut regarder rapidement le gold qui consolide après avoir eu ce dump, d'accord. De toute façon, on arrive sur une grosse euphorie sur le gold. Alors oui, on peut aller plus haut, je dis pas le contraire, et on reste dans une dynamique haussière. Maintenant, on voit que voilà, beaucoup en parlent. J'ai vu des tweets, j'ai vu dans les médias, l'or là, j'ai vu des personnes m'en parler alors qu'ils n'y connaissent rien du tout, ok, c'est pas leur domaine de taf, ou ils sont jamais intéressés à ça, qu'on commence à me dire, ah tiens, t'aurais dû me dire d'acheter de l'or, ah t'as vu l'or, etc. Attention, ça me fait penser à BTC quand il y a déjà eu des grosses phases de hype, donc on n'est pas sur des niveaux où c'est intéressant d'en acheter, et clairement, si vous avez acheté à 1500, 2000 $, vous êtes là sur un x2 voire x3 pour ceux qui ont de très bonnes entrées. On est clairement sur des niveaux de prise de profit. Je dis pas que c'est le top. Par contre, d'un point de vue sentiment de marché, il y a des signes de top selon moi. Après, un top long terme, ça va se structurer par un M top qui va être retesté pour former un M weekly. Voilà, ça va être ce genre de phase de distribution qui va avoir lieu. Après, si l'or doit corriger, il ne retournera jamais chercher non plus des niveaux. Voilà, je vois pas un or retourner à 1500. Si je trace un Fibo, si je regarde historiquement, c'était un moins 35% qu'on avait pris, il me semble moins 45%, la plus grosse baisse de 2011 à 2015. Si on connaît une aussi grosse baisse, à moins 40%, on sera à 2500. Pour moi ici, c'est la zone idéale pour se positionner sur du long terme, notre zone de rechargement long terme entre 0,78 et 0,786. Mais c'est une zone, si on y va, ça mettra des mois, voire des années. Hein. L'or va pas plonger aussi fort. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau maintenant des altcoins, je vais demander d'analyser. J'ai ETHI. Alors, on en est où? Bon, la chart reste pas terrible. On a des signes de bottom, mais ce qui me dérange, c'est que on a ici un M-top, on voit bien, dynamique, top de marché, on rentre dans une dynamique baissière avec des sommets de plus en plus bas. Et en fait, on fait des mini-bottoms pour les casser. Comme ici, on voit qu'on a une structure en W. On break le tunnel daily, mais léger, et on le réintègre. Et là, on a l'air de faire la même chose. C'est-à-dire que là, typiquement,
on pourrait se dire qu'on forme un bottom avec des creux des sommets de plus en plus haut, mais ça n'a pas l'air de tenir et ça manque clairement de momentum. Donc, quand on est dans ce genre de configuration, le mieux c'est peut-être d'attendre une plus grosse structure, d'accord, quelque chose comme ça avec une structure en monthly par exemple, quelque chose qui nous montre que ok, là on pose vraiment un bottom et que on arrête cette phase de faire des sommets majeurs de plus en plus bas et à l'intérieur des petites structures en W qui sont ravalées. Bon, dans tous les cas, on reste quand même sur des cryptos à faible capitalisation. Attention quand même sur quoi vous rentrez. Bon, encore la 99, ça reste un market cap plus important. On n'a pas toute la supply qui est libérée. C'est quelque chose que vous devez également prendre en compte. On est en ATH sur le market cap, mais pas sur le prix. Alors, on a fait ici un nouvel ATH sur le market cap et pas sur le prix. Ça également, vous devez le prendre en compte. Hop. Si je vais sur ChartCoinTrader Pro, je regarde le THFI. Il me faut market cap. Logiquement, c'est lui. Non, il veut pas me le mettre. Je suis sur le bon. Ah, je vais mettre Ether.fi. ChartCoinTrader Pro, il a du mal en ce moment. Il me le trouve si je veux ça. Non, Ether.fi. Non plus. Bon. Je sais pas pourquoi il me le trouve pas. Ah si, je vais me le trouver. Il va me le trouver ici. Logiquement, c'est bon. Non, bon, en ce moment il a des bugs, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je voulais vous montrer, c'est la différence entre le prix et le market cap. Là on voit que on a un ATH à peu près 7-8 $, ok, avec ici un point le plus bas à 1 $, on est à un x8 sur le prix, sauf que si on regarde le market cap, on est proche ou à la limite un x2. Il y a eu pas mal de déblocage de jetons, donc ça c'est quelque chose qui peut clairement impacter sur le long terme l'évolution du prix de cette crypto. On voit, comme je l'avais dit, les cryptos qui ont pas mal de jetons à débloquer, en général c'est celles qui prennent le plus cher. On a quand même pris un moins 90% en seulement quelques mois, de mars ici à avril, on a posé quand même on a pris un sacré dump. Et alors qu'au mois d'avril tout le marché à pump, on a fait quand même, ça va, on a quand même fait un x3, on a eu quand même une petite tendance haussière sur THFI, mais j'attendrai une plus grosse structure qui se manifeste, surtout qu'on est sur une crypto qui est assez jeune. GRT, je l'ai analysé il y a pas longtemps, j'en reparle quand même parce que vous avez été deux, je crois, à me demander de l'analyser. N'hésitez pas dès maintenant d'ailleurs à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. GRT, on est sur un gros niveau qui doit tenir, ok. Maintenant, pour le moment, ça manque de peps, ça manque de momentum. Ça serait bien de regagner ce niveau-là, et là on pourrait avoir à la limite un petit signal bullish avec une fausse cassure, réintégration, déviation. Dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de retourner chercher des niveaux bien plus hauts. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est nous sommes toujours dans une dynamique baissière avec des moyennes mobiles orientés à la baisse, un tunnel daily qui fait toujours office de résistance. Donc, pour moi, il n'y a pas de signal. Alors, on est sur un niveau de support. Clairement, le risk-reward est très intéressant. Là, l'idéal, c'est de chercher un long dans cette zone-là avec une invalidation si on a une clôture weekly sous le plus bas. Ça nous donne un très bon risk-reward. Par contre, j'attendrai une réaction acheteuse. Parce que pour le moment, on est toujours, comme je l'ai dit, dans cette dynamique baissière et on est toujours dans une phase où les sommets sont toujours de plus en plus bas. Ici, on le voit bien, sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus bas. Donc, ouais, j'attendrai clairement une meilleure pattern. Et si on a ça, déjà, on pourrait revisiter des niveaux beaucoup plus hauts, 20 centimes de dollars, 30 centimes. C'est globalement ce qui manque. La dernière, FET. Alors, FET, on en est où? Eh ben, c'est moche. Tout ce qui tourne autour de l'IA corrige quand même pas mal, d'accord. On peut partir du principe que ça a été surévalué, ok. On a eu quand même des performances assez hallucinantes sur l'IA 2023-2024. Surtout, FET, ça manque de communication avec leur projet ASI, ils ont clairement foiré le lancement et c'est ce qui, pour moi, coûte la baisse qu'on a en cours. Pour moi, sur FET, il n'y a rien à faire. Si, déjà, ça dépend. Est-ce que vous êtes positionné ou est-ce que vous cherchez à vous positionner? Si vous cherchez à vous positionner, ici, il n'y a rien à faire. Pareil, c'est exactement comme GRT, un tunnel daily orienté à la baisse, toujours une dynamique baissière, des creux des sommets de plus en plus bas. Faut attendre ici une pattern de retournement, une plus grosse structure, un signal comme on a pu avoir ici. Ouais, pattern de retournement, là c'est pas mal. Également ici, pattern de retournement, c'est ça qu'on veut voir. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi c'est pas terrible. Si vous en avez, ça dépend. Si vous êtes rentré au plus haut ici, on est déjà sur un moins 90%, il ne doit pas vous rester grand chose. Donc la question c'est pas de chercher une solution miracle que vous ne trouverez pas, parce que je peux pas vous dire ici prenez votre meilleur short ou prenez votre meilleur long, vous allez rattraper vos pertes. Non,
La question à se poser, c'est pourquoi vous êtes rentré ici? Pourquoi vous avez une entrée ici? Pourquoi vous avez une entrée même ici sans invalider? Ça, c'est des questions à vous poser pour ne pas refaire les mêmes. Mais là, oui, sur fait, pour moi, il y a rien à faire. Vaut mieux patienter que se précipiter. On n'achète pas non plus un couteau qui tombe. Et là, on n'est pas dans la meilleure phase pour se positionner. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Demain, j'ai une vidéo assez intéressante qui va sortir, qui pourra en aider plus d'un. Voilà, donc n'hésitez pas à rester branché en tout cas pour demain. Je vous rappelle, si vous voulez profiter demain, la Trader Letter pour ceux qui veulent de la valeur gratuite en cliquant sur le premier lien en description. Et ceux également qui ne sont pas inscrits au concours, je vous laisse le faire dans le Discord. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.